Je m'appelle Marie-Claude Boiteux. Je suis la maman d'une jeune femme qui est atteinte d'une maladie qui s'appelle la cutis laxa. Aujourd'hui, on a un recensement de 400, attends, je vais dire exactement, 461 cas dans le monde entier. D'après les médecins, même si on n'a pas tous les chiffres, parce que forcément, il y en a qui sont en errance de diagnostic, forcément, il y a des pays où le diagnostic ne sera Oui. jamais fait, etc. Mais l'estimation qu'on peut avoir, c'est a priori, il n'y a pas plus de 1000 cas dans le monde. Oui. Alors, à France, on est à une cinquantaine de cas. D'accord. Non pas qu'il y ait des raisons médicales pour qu'il y en ait plus en France, mais c'est parce que la Miss, elle est française et qu'on a fait un peu de travail sur le territoire national pour faire connaître la maladie, pour permettre aux autres de rentrer en contact avec nous, pour que à plusieurs, on avance mieux, tu le sais très bien, et que c'est plus facile de tirer la charrette, hein. Plus il y a d'andouilles qui tirent la charrette, plus elle va vite, hein. Quand la Miss a été diagnostiquée, il n'y avait rien, rien du tout. Et c'était dès le départ pour nous, punaise, mais c'est pas possible. Dès qu'on connaît d'autres malades, voilà, il faut se regrouper si on veut qu'il y ait de la recherche. Et il faut pas, on viendra jamais nous chercher, nous tout seuls perdus dans notre coin de France. C'est nous qui devons aller, c'est nous qui devons être moteurs, c'est nous qui devons voilà. Donc, comme j'ai dit aussi tout à l'heure, on est resté comme ça pendant 8 ans. Et puis, le Téléthon avait un centre de promesses pas loin de chez nous, et Cécile a dit: «Ah, moi, je veux faire un truc et tout». Donc, elle a eu la chance de, de bénéficier d'un reportage dans lequel elle a participé. Comme on était au bord de la mer, elle était sur un trimaran, voilà, où elle a dit sa première phrase importante: «Je ne suis pas une extraterrestre». Elle a beaucoup plu aux médias, et ça a été le premier d'une longue série de reportages. Elle a participé à beaucoup d'émissions. Elle a fait Ça se discute. Elle a envoyé de la rue dans les cordes, mais de façon magistrale. Tout le monde était mort de rire sur le plateau. Il y a eu le magazine reportage sur TF1, Histoire de famille sur M6. Enfin bref, il y en a eu plein, plein, plein. Maintenant, elle fait des vidéos sur des plateformes, sur des YouTube, je ne sais plus comment ça s'appelle. Je commence à être un peu dépassée. Du coup, grâce à ces reportages, il y a d'autres malades en France qui l'ont vu et qui disent: «Punaise, ah, mais j'ai l'impression que je me vois», il y a une jeune femme qui a été diagnostiquée alors que sa maman a la maladie aussi, donc elles étaient 2 dans la famille, D'accord. et c'est grâce à la présence de Cécile dans les médias qu'elles ont pu être diagnostiquées, hein. Alors on parlait de de médecins qui racontent n'importe quoi, même des dermatologues, alors que le premier symptôme est cutané, avaient eu le culot de répondre: «Oh bah, vous savez, hein, il y a des gens qui ont des grandes oreilles, il y a des gens qui ont ci, il y a des gens qui ont là, en gros, nous emmerdez pas». Voilà, bref. Donc voilà, et en même temps que ce premier reportage, c'était les débuts d'internet, et c'est là où j'ai eu le premier ordinateur à la maison, et où j'ai commencé à chercher, et j'ai trouvé d'autres malades à l'époque, une au Japon et 2 aux États-Unis, et puis ceux qui nous ont contactés en France.
et on était au début 9 malades, 8 familles et on a dit: «Allez, on y va». Et donc on a créé Cutis Laxa International le 11 novembre 2001. Ça fera 20 ans au mois de novembre prochain et comme je ne suis pas quelqu'un de borné têtu, Du tout? pas du tout, Je vois pas et de quoi que tu et parles. quelqu'un de volontaire et cetera, donc ça fait 20 ans que je suis présidente de l'association et que, j'emmerde tout le monde pour que ça avance et que, il se passe des choses et que, on connaisse mieux la maladie et qu'il y ait de la recherche qui soit faite et cetera. Aujourd'hui, on est toujours la seule association au monde pour la cutis laxa et donc on est en contact avec des gens, de partout de partout. On a un site internet, on a, un groupe, privé Facebook dédié aux malades pour que justement qui est en fait, le premier objectif, il est clair, c'est rompre la solitude. Moi, je ne supportais pas que des gens puissent vivre ce qu'on avait vécu nous, ces 8 années de solitude face à la maladie où tu as aucune ressource parce que les médecins, il y a pas de traitement donc voilà. Hormis faire un suivi de son aorte, voilà, hormis ça, c'est tout. Et on te laisse tout seul. Moi, pour moi, aujourd'hui, ça n'arrive plus. Et ça, c'est la première des victoires. C'est qu'un enfant qui est diagnostiqué aujourd'hui, les parents vont aller sur internet, on a un très bon référencement et du coup, ils vont trouver la SOS, ils vont, ou la sauce ou le groupe, Facebook et là, on peut enclencher, on peut accompagner, on peut, répondre aux questions et comme je disais, je suis devenue un petit peu experte, de la cutis et du coup, voilà, répondre aux questions des mamans en détresse, ça veut dire aussi que je travaille au niveau national, européen et international. C'est un travail à plein temps, d'être présidente de cette année à faire. Je comptabilise, le temps que j'y passe parce qu'on le valorise, dans les comptes de l'association et c'est important de le montrer et je suis entre 1 500 et 1 800 heures par an consacrée à l'association. Mais c'est une évidence pour moi, heu, même si c'est souvent très compliqué parce que vu que c'est rare, machin, je travaille beaucoup toute seule. Mais c'est la seule chose que je pouvais faire pour ma fille depuis le début. Il n'y avait que Oui. ça que je pouvais faire pour elle. Moi, voilà, je suis quelqu'un d'actif. Et je ne vais pas attendre, que le temps passe, machin. J'avais besoin de faire quelque chose. Oui. Notre expertise de ce vécu, elle est très importante pour les autres. Mais et un peu égoïstement et c'est aussi important pour nous parce que ça désamorce un peu la culpabilité, parce qu'il ne faut pas rêver, on est des mamans et le jour où on t'annonce que, ton enfant a une maladie génétique rare, tu te dis: «Punaise, mais qu'est-ce que j'ai fait? C'est moi qui je lui ai donné ça». Ça fait partie des éléments de la résilience, de la réparation, comme je disais, de désamorcer cette, culpabilité qu'on a au fond de nous, d'avoir pas réussi le plus beau challenge pour une femme, de donner naissance à un enfant qui va bien. Mmh.